fais pour savoir que c'est Dieu qui t'a parlé? Qu'est-ce qui te dit ça? Pendant longtemps, il y a des jours où je me dis, ouais, non, là j'ai entendu la voix de Dieu, ouais, non, là Dieu m'a parlé. Et quand tu fonces, tu te cognes la tête. Et puis il y a un petit doute, et si ce n'était pas Dieu? Il y a d'autres, en fait, ils avancent au jour le jour. Si ça marche, ça n'a pas marché, c'est qu'elle est Dieu lui-même gère. Amen. Mais dire clairement, se lever comme ça pour pouvoir dire oui, voici ce que Dieu m'a dit, c'est pas évident. Comment faire pour entendre la voix de Dieu? Quand je commençais à marcher avec Christ, je vous assure, il y a tellement de voix. Je me souviens une fois, parce que nous on était vraiment amoureux du Seigneur. Là, ce que vous faites là, c'est la blague. On faisait 4 cultes dans 4 églises différentes le dimanche. Parce qu'il n'y avait pas encore vase d'honneur. Tellement qu'on cherchait à entendre Dieu. Une fois, je me souviens qu'on s'est retrouvés dans 2 églises où, si tu veux, par exemple, le pasteur du matin dit, pour entendre Dieu, il faut jeûner. On arrive dans l'autre église au 2e culte, pour entendre Dieu, tu n'as pas besoin de jeûner. Je vous assure. C'est-à-dire, les orateurs qu'on avait entendus, c'était contredit. On était davantage perdus. Et je parlais à quelqu'un qui passe sa vie sur YouTube. Souvent, hein, c'est les pasteurs de base qui me disent souvent ça. Parce que, anyway, mais ils disent qu'en fonction du pays, Dieu donne le pasteur qu'il faut pour te nourrir en fonction de ton pays. Et c'est bien, il faut être connecté à ton berger. Mais localement, là, il y a celui qui a la part du local. Amen. Tu veux écouter, par exemple, tu vois, au Nigeria, dans la culture ouest-africaine, en général, les Ivoiriens sont bizarres. Normalement, quand tu vois un parent, tu dois donner une petite genuflexion. Certains ont pris copier-coller. C'est pas ta culture. Tu vois ton pasteur, tu fais genuflexion. Du coup, on nous regarde bizarrement, on dit il y a les Nganga à l'église. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que tu as pris une culture qui n'est pas la tienne. Ça n'a pas le même sens dans ton pays. Tu as copié-collé. Donc finalement, tu es en train de créer une occasion de chute parce que, oh, là-bas, ils se prosternent devant les hommes. Alors qu'au Nigeria, on fait, oula, ils sont respectueux. Tu ne peux pas t'asseoir derrière ton écran sur YouTube. Quelqu'un qui vit en France, il a ses réalités françaises. On a à base de gilets jaunes. Toi et moi, il n'y a pas son gilet ici. Amen. Il reçoit une prophétie disant attention au gilet jaune. Toi, tu vas voir le gars de l'aéroport, tu as dit il y a un problème. Est-ce que tu me comprends un peu? Entendre la voix de Dieu, c'est très délicat. On a trop tendance à croire que Dieu, il est en haut, il est en haut, il est en haut. Et puis nous, on est en bas. On est en bas. C'est là où il y a une chose. Tu fais des cieux ton trône, de la terre ton marché. Mais oh Seigneur, je suis ta serpillère. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas entendre la voix de Dieu à distance. Déjà, Dieu qui a envoyé Jésus là, tu sais pourquoi? C'est parce qu'il s'est dit assez, c'en est assez. Je veux parler directement avec toi. Amen. Il dit, entre lui et les hommes, il y a désormais qu'un seul intermédiaire, Jésus-Christ. Mais en réalité, Jésus-Christ, il peut te dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Amen. La Trinité, toi, un en toi. Ça veut dire quoi? Tu vois ton corps, quand tu as faim, c'est ton corps. Quand on te parle et puis ça t'a fait mal, c'est ton âme. Maintenant, ton esprit en général, c'est ta raison. C'est 3 réactions différentes. Mais est-ce que ce n'est pas la même personne? C'est le même principe de la Trinité. C'est pour ça qu'on dit souvent le Saint-Esprit est une personnalité à part entière. Et en réalité, quand on dit Jésus vient au milieu de nous, on ne peut pas dire ça. Si on veut rentrer dans le sens étymologique, biblique, c'est-à-dire bibliquement parlant, Jésus lui-même a dit, il est avantageux pour vous que j'en aille afin que le consolateur vienne, que le Saint-Esprit vienne sur terre. Donc en réalité, quand tu dis Jésus vient là, ce n'est pas un avantage. Je te choque un peu, hein. C'est pas si choquant nous. Après ça va se diluer au fur et à mesure. Quand tu pries, tu ne peux pas dire Jésus vient au milieu de nous.
Tu peux dire Jésus est au milieu de nous. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Mais celui qui vient, c'est le Saint-Esprit. Celui qu'on invoque, c'est le Saint-Esprit. Celui qui vit en toi au quotidien et qui, grâce à qui tu vas transparaître tel que Christ a été, c'est le Saint-Esprit. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Christ par la puissance du Saint-Esprit. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre le total contrôle, c'est là où tu commences ta vie chrétienne, tu es zélé. Au début, tu es chaud. Et puis, arrivé au moment, premier péché, c'est quel péché, ça fait un an, pris, ça finit pas. Tu sais, tu as tellement donné pardon à Dieu qu'arrivé au moment, tu as dit, tiens, arrivé au ciel, on va voir si ça passe ou si ça casse. Il y a quelqu'un qui se reconnaît. Le problème, c'est que si tu n'appelles pas assez suffisamment le Saint-Esprit dans ta vie, tu ne pourras pas vivre tel que Christ a vécu sur terre. La preuve, dès que Jésus s'est baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? La colombe est descendue. Ils ont dit quoi? Voici, je repose sur mon esprit. Amen. Toute chair. Voici, voilà. Si tu veux savoir bien dimanche prochain. Mais je me dis que dès lors qu'il a été baptisé, l'Esprit de Dieu s'est manifesté clairement. Parce que sans le Saint-Esprit, ton corps ne peut pas dominer. Et beaucoup de gens passent leur temps à rester au pied de la croix. Tous les jours, c'est devant la croix. Pardonne-moi, Seigneur, ton sang a coulé pour moi. Jésus, pardonne-moi, j'ai encore péché. Jésus, tous les jours, son sang a coulé. Le ciel me met étonné à cause de sang. Amen. Et on dit, ouais, lui, là, tu as payé le prix pour lui. Ouais. Le sang a coulé. Every day. N'a coulé. Et donc, au lieu de lutter pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie et que tu sois totalement transformé, tu passes ta vie au pied de la croix. Alors qu'il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. La Bible dit que lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé quoi? Son linge. Mais attention, il y a un détail, il y a un passage qui disait attention, il y a un détail qui a été souligné dans la Bible. On dit le linge était plié. Ça veut dire quoi? Non seulement il n'est plus là, non, mais il laisse pas le désordre derrière. Jésus, en fait, il a tout prévu. C'est pour ça que quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu demandes pardon, que son sang coule, que tu es purifié, que tu es devenu saint, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui te permet de plier le linge. Au quotidien, non. Si tu comprends, tu es dans le désordre. Tu invoques Dieu le Père, c'est éternel. Et il ne fait plus ça. Éternel. Tu connais l'éternel. Tu vois pas dans l'Ancien Testament, il tue les gens. On dit Usa, il a vu, oh l'âge de l'agneau, ça tombe. Au paradis, on va voir s'il a réussi. Parce qu'on ne sait pas où il est. Il était frappé par Dieu. Tandis que David, qui malgré le fait qu'il soit dans l'Ancien Testament, était sous la grâce, rentre dans le lieu saint, se permet de manger le pain sur la table de proposition. Alors que c'est ce jour qu'on a découvert que donc David est sacrificateur. À aucun moment il n'était consacré. Il n'est d'aucune lignée de Lévi. Il n'appartient pas aux Lévites. Il est de la tribu de Juda. Judas n'avait pas accès au trône. Judas n'avait pas accès au lieu saint, encore moins le lieu très saint. Il n'était ni éligible ni élu. Mais parce qu'il a marché par l'Esprit, parce que quand tu lis les psaumes, tu te rends compte que David expérimentait déjà le Saint-Esprit. Ça a fait qu'il a eu cette grâce qui a fait qu'il a pu manger et ne pas être frappé par l'interdit. Tu es dans la loi de Seigneur Jésus, pardonne-moi, ton sang coule. Je fais, donne-moi, je fais pas, donne pas. Tu ne te rends pas compte que tu vis sous la loi de l'Ancien Testament et que Dieu va te frapper à chaque moment. C'est pour cela que ta vie chrétienne n'est pas épanouie, parce que finalement, tu sers un Dieu qui te juge. Tu ne sers pas un Dieu de grâce. Et tu continues à invoquer le sang de Jésus. Donc tu es dans le principe de quoi? Quand tu as péché, tu immoles un agneau. Quand tu as péché, tu immoles un pigeon. Quand tu as péché, ainsi de suite. Mais c'est juste que ton animal, et lui,
La face de l'agneau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a 4 faces. Si tu restes focalisé sur la face de l'agneau, tu ne pourras pas rentrer dans toutes les dimensions qu'il te réserve. Et ta vie chrétienne sera bancale, elle sera incomplète. Et si tu vas au paradis, ça sera de justesse. Avec le Saint-Esprit, ce n'est plus la même donne. Avec le Saint-Esprit, tu n'es plus la même personne. Passe ton temps à invoquer le Saint-Esprit. Repends-toi de tes péchés, certes. Mais comment tu fais pour ne plus tomber si tu n'invoques pas l'Esprit de Dieu et que tu restes au pied de la croix? Même Marie, malgré tout l'amour qu'elle a eu, quand Jésus a rendu l'âme, elle est partie. Elle n'est pas restée au pied de la croix. Et toi, tu veux rester au pied de la croix, pourquoi? Rentre dans la grâce du Saint-Esprit, amen. Pour entendre la voix de Dieu, la première chose qu'il faut faire, c'est aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'était au commandement. C'est-à-dire là, tu vois, c'est là encore les chrétiens ont fait une erreur. Seigneur Jésus, je vais t'aimer, mais l'amour dans mon cœur, mais l'amour dans mon cœur, Dieu! L'amour est une décision. Quand un bébé naît, et les bébés là, c'est à ce moment où tu décides. C'est pour ça que tu as des mères qui ont accouché. C'est-à-dire qu'ils vont porter l'enfant 9 mois, elle a accouché, mais elle ne l'aime pas. Parce qu'à sa naissance, elle n'a pas décidé de l'aimer. Elle n'a pas décidé d'être sa mère. L'amour est une décision, peu importe comment est-ce que vous êtes liés. Et une décision, c'est un ordre auquel tu obéis, c'est un ordre que tu te donnes. Tu dis j'aime Dieu. Un point, un trait. Il n'y a pas de je vais prier pour aimer Dieu. Bon, et elle vient à l'église un peu. Ça va monter un peu. Et puis aimer Dieu un peu. Et puis je pouf, j'aime Dieu. Là, tu es comme le Moukoukoué du film. Tu as ta potion magique, tu tapes du pied de toi, j'aime Dieu. Ça ne marche pas. C'est pour cela que lorsque le péché est vis-à-vis de toi, tu choisis le péché. Parce que tu aimes plus ton plaisir charnel. C'est toi qui passes avant Dieu. Quand tu choisis de pécher. Avant, je pensais qu'un démon rentrait dans mon corps. Le démon là, il pêche. Et puis le démon part. Et puis il dit, hey, j'ai péché à cause du démon. C'est faux. Le démon t'accompagne dans le péché. Et tu vois, il vient mettre son cube magique comme ça. Il assaisonne. Et frapper une jeune impudicité là. Il me dit, hey, c'est un des autres. Reviens. Va chercher tes 7 vieux pères. Viens. Il y a un sogo la viande. Viens manger. Donc couper là, c'est toi en antenne découper. Chacun mange pour lui. Parce que la Bible dit quoi? Que quand un démon n'est pas dans ton corps, il est dans les lieux arrêtés, il n'est pas à l'aise, il n'a pas la paix. Il faut qu'il rentre dans ton corps. Amen. C'est toi qui décides de ne plus pécher. Il faut laisser ça ici. C'est pas moi. C'est ça, tu avais fait ça dans les rues tous les jours. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu ne te confesses pas? Pourquoi tu dis pas aux gens ce que tu fais, ce que tu penses? Si c'est le péché à elle, le démon, il faut dire, il doit te contrôler. Il y en a, ils viennent à l'église, je disais ça un dimanche. Le démon dit, tiens, laissez-le prier, il t'attend dehors, au portail. Hein? Il y a l'onction ici, il dit non, laissez-le, que celle on la connaît, elle va prier, elle va prier. Elle va venir, elle va faire 2 jours. Elle va le faire, tiens, voir. Lui-même, il conseille l'autre démon qui vient d'arriver. Amen, c'est haut. Mais le démon n'a qu'à rester dehors à cause de Dieu. Donc lui, il va rentrer. Il rentre avec ton cœur. Ton cœur, c'est à cause ça que tes gars t'énervent, tu es obligé de laisser. Mais quand tu es en train de garder la porte de ton cœur, tu n'es plus, hein, il m'a fait, je dois lui rendre. Non, c'est si je rends là. Mon cœur va se laisser aller à la colère, mon cœur va se laisser aller à la haine, ça va créer d'autres conséquences. C'est tout. Et donc, aimer Dieu, c'est un commandement, c'est un ordre, c'est une instruction. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à prier. Tu te lèves, tu dis j'aime Dieu. J'aime Dieu. Et donc, quand tu aimes Dieu, ça veut dire quoi? Qu'il y a des preuves d'amour. Tu ne peux pas parler d'amour tous les jours. Tu dis à la femme, je t'aime, même l'homme. Je n'avais pas donné. Le bonbon mental. 50 francs.
Ce n'est pas la valeur. C'est le geste. Aucun geste. Aucun. Amen, mon frère. Elle sera aimée. C'est le geste. Attention. C'est pour ça qu'il y a une différence dans les cadeaux. Il y a des cadeaux qui sont là pour t'acheter. Il y a des cadeaux qui sont là pour te prouver qu'on t'aime. Le cadeau du cœur. On dit par nos preuves d'amour envers lui, par notre sacrifice, par le renoncement à nous-mêmes. Je dis souvent à ceux qui servent ici, vous savez, certains pour être à l'heure, ils se lèvent à 4 heures. Amen. Pour être à l'heure. C'est ça le sacrifice. Surtout quand tu as une tribu, il y en a qui ne veulent pas se lever. Tu réveilles l'enfant de 4 à 6 heures, il dort. C'est là où je rentre en mode Josué, moi et ma famille. Nous servons Dieu. Et ce n'est pas pour les autres, mais moi. Je disais à mes neveux encore que nous, quand on était petits, papa, si tu dors, quand on arrive, on t'habille, tu n'es pas brossé, tu n'es pas habillé. C'est que si tu montes dans la voiture, tu fais le culte. Donc qui a honte? C'est toi et ta bouche sans, les enfants vont te dire ça. Amen. On ne gérait pas nos émotions. Aujourd'hui, on est là. Ça ne va pas tuer. Amen. Un enfant se reconnaît. Là, il te dit, je suis moi à un moment là. Aimer Dieu, c'est vital. Ça arrive à un stade où, que tu ne le veuilles pas, tous les hommes là, on a été créés, programmés pour aimer Dieu. Tu ne peux pas fonctionner sans. Tu vas lutter pour faire de ton travail un Dieu. Tu vas lutter pour faire de ta famille un Dieu. Mais il y aura toujours un déséquilibre. Il y a quelque chose qui manque parce que tu as été créé pour aimer Dieu. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, non, tu as été créé par son image pour dominer, posséder, Seigneur. Je veux dire par là que tu ne peux pas exister sans aimer Dieu. Il ne peut pas avoir de création sans amour de Dieu. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Et chaque jour, tu as l'opportunité de prouver à Dieu ton amour. Par tes offrandes, par tes preuves d'amour envers lui. Quand on t'insulte, le seul fait de se dire, bon, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Jésus, je rends ou je ne rends pas. Le fait de s'arrêter et de demander, se demander comment Jésus va faire, c'est bon amour. Si c'est pour insulter les gens aujourd'hui, si les insultes, si c'est pour insulter les gens, tout le monde peut insulter, c'est facile. Mais tu te tais pourquoi? Par amour pour Dieu. Parce que tu sais qu'il ne va pas trop kiffer en fait. En vrai. Quand tu as venu prier là, le temps que tu as compris pendant Dieu, l'autre est déjà parti. Donc par amour pour Dieu, je ne rends plus le mal par le mal. Si j'ai péché, séance de nous et demande pardon. Pas pour ce que j'ai dit quand c'est la colère, mais pour le fait d'avoir laissé la colère prendre le contrôle. Allons maintenant au grand thème du jour, enfin le titre du jour. Il faut passer du temps avec Dieu. Lorsque tu aimes quelqu'un, je suis sûre que tout le monde va se reconnaître dans notre exemple, la partie du film où on se raccompagne. Moi je me souviens quand j'ai eu ma nouvelle meilleure amie, après avoir finalement accepté sa demande d'amitié. Elle vient à 8 heures. À midi, elle va manger chez elle. Elle revient à 13h30. On reste ensemble jusqu'à 20h. Maman nous chasse, sinon la chasse. Je dis, je l'accompagne. Je l'accompagne. Elle me raccompagne. Je la raccompagne. Elle me raccompagne. C'est les deux moments qui sont bien s'énerver pour sortir. Mais il n'y avait que 3 maisons, nous deux. Donc voilà, sa maman sort, elle vient au portail, ma mère sort, elle vient au portail, puis elle nous regarde. Dites-vous au repos au milieu. Parce que quand tu aimes, tu passes du temps avec la personne, tu veux la connaître. On était impatients d'apprendre à se connaître, puisque l'amitié était nouvelle. Comment chacune de nous réagit? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quels sont tes délires? Il fallait prendre du temps. Donc c'était des questions. Quelle est ta couleur préférée? Pourquoi c'est le bleu? Pourquoi c'est le rose? Moi c'est le rose. Du coup, tu veux passer du temps avec la personne. Il faut que tu apprennes à la connaître.
honnête. Comment tu fais? Tu restes avec elle, tu lui poses des questions. Tu l'observes. Et comment on fait pour apprendre à passer du temps avec Dieu? La première chose, c'est le lieu secret. Le lieu secret, allons dans Matthieu 6,6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit le secret te le rendra. Tu vois, c'est la partie du feu. Toi, tu vas venir dire, c'est dessus, c'est dessus, c'est dessus, c'est dessus, c'est dessus. Alors que là, on te dit, rentre dans le secret, parle à papa. Jésus nous a donné toutes les solutions. C'est pour ça que quand on commence à prier, comment on prie? Notre Père. Quand tu pries, par contre, c'est toi. Au risque de penser qu'on est des menteurs, mais c'est toi qui montes vers le ciel. Papa God ne descend pas. C'est bébé God qui monte. Voilà. And a baby God. Are you a baby God? Yes. Donc, we have to say, my daddy, my daddy. Et donc, quand tu montes dans le lieu secret, c'est quoi? Ne fais pas comme moi. Moi, quand j'avais un problème là, j'avais plusieurs trucs. 20 ans, je prenais mon père pour mon féticheur. Donc, quand les choses se passent, je rentre. Papa, il faut aller parler à ton Dieu. Regarde ce qui s'est passé. Et papa prend le sujet sans prier, revient à la réponse. Jusqu'à ce qu'un jour, il dit, Dieu a dit, toi-même, il faut venir maintenant. Et lui, on peut faire ça. Il dit, non, il dit que toi-même, tu peux venir. Et je me souviens que la première fois que j'ai prié, je dis, Seigneur Dieu, cette fois-ci, c'est pas papa, c'est pas maman, c'est moi-même. J'ai senti en même temps la présence de Dieu. C'était intense. Va dans le lieu secret, c'est-à-dire ce qui a fait qu'il t'a énervé, que tu n'as pas insulté certes la personne, ou peut-être tu as insulté aujourd'hui, demain tu n'as pas insulté, c'est pas grave. Tu rentres maintenant dans le lieu secret. Le lieu secret, d'abord, il y a des conditions pour y être. 1, il faut trouver un endroit où tu es seul. 2, l'endroit doit être calme. Moi, personnellement, c'est mon challenge, mais j'ai du mal à prier avec la lumière. J'ai besoin qu'il fasse tout noir. Ça, c'est moi. D'autres, il fait noir, il fait jaune, il fait blanc. Ça ne gêne pas, peu importe. Parfois, il faut qu'il y ait l'adoration en bas, sans parole, juste l'instrumental. Mais ça, pour savoir qu'est-ce qu'il te faut, il faut que tu essaies. Amen. Et donc maintenant, quand tu rentres dedans, maintenant c'est Seigneur, me voici devant toi. Vraiment, je suis venue te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Et je me souviens qu'une fois, le Saint-Esprit me disait, parle bien parce que je t'habille, mon patron m'a énervé. Mais il n'y a pas répondu. Hein. Je suis restée zen. Il dit non, dis. Il dit, Seigneur, j'avais envie d'insulter son papa, d'insulter sa maman. C'est ça, mais c'est ce qui était dans mon cœur. Le reste, ça c'était la comédie. Il me dit, ça ne sert à rien d'être courtois avec moi, d'être poli comme tu dis, parce que j'entends. J'entends, je sais ce que tu penses. Je lis dans ton cœur. Verse tout. Mais c'est pas moi qui t'insulte. Je dis non, c'est pas toi. Je n'ai jamais insulté Dieu. Je vous dis la vérité. Donc j'ai commencé à vider mon cœur. Il m'a énervé. C'est pas une suite petite. Sinon, ça va, s'il était costaud, coup de poing, papa. Mais il était énervé. Le gars m'avait frustré à un niveau que je voyais les positions de Jet Li sur lui. Et tu vois, quand les gars t'es pas vu, tu es calme, et dedans tu entends les cheveux sur la. Et donc j'ai tout vidé à Dieu. Et tu sais quoi, j'ai pas eu de réponse. Mais ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, quand j'ai vu mon patron, il y avait une paix. Amen. Un an plus tard, Dieu m'a fait comprendre pourquoi il a permis ça. Il dit, en fait, chaque personne que tu rencontres est là pour t'aider à rentrer dans ta destinée. Amen. Tu étais colérique et impoli parce que moi, il répondait à mes patrons par mail. Il te dit, au moins, c'est un écrit, il n'a pas lu. Pour que ça lui fasse mal. Et puis moi, quand il insultait par mail, tu peux mettre 2 mois pour comprendre que je t'insultais en fait. Je n'étais pas grossier, hein, mais il faut réfléchir pour comprendre que on m'a insulté. Et c'était ma fierté. En comité de direction, oula, je m'étais combien là, je dis, avec tout le respect que vous donnez, quelqu'un te dit ça, c'est qu'il va te manquer de respect. La phrase là m'énerve, avec tout le respect que tu donnes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect. Je ne sais pas pourquoi le français fait ça.
Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été délivrée. 1 an plus tard, je suis tombée sur un autre patron qui était tout autant énervant. Mais chaque fois qu'il faisait cette touches, je riais, genre, ça là, c'est rien. Du coup, quoi, je n'étais plus colérique grâce à ce patron extrêmement énervant. En fait, Dieu s'est servi de lui pour enlever la colère de mon cœur. Donc, si je priais pour que Dieu l'enlève, sans me rendre compte, je priais contre Dieu. Et c'est pour ça que je n'entendais pas la voix de Dieu. Parce qu'à cette époque, it was a big deal for me. Si Dieu m'avait dit, c'est moi qui l'ai placé sur ton chemin pour te délivrer, j'allais dire, Satan a rien de moi. Tu n'entends pas la voix de Dieu parce que toi-même tu as mis tes propres barrières. En réalité, tu as déjà défini ce que Dieu doit faire. Il y en a, Dieu est le Dieu bonbon. Je demande, il me donne, tout est sucré. Il y a d'autres dieux, et le Dieu chicoteur. Comme tu as péché une fois, il va te chicoter 10 fois. Toi-même dans ta tête, tu détermines le temps que ça prend pour que Dieu te pardonne. Tu peux pécher à la seconde suite, Dieu te pardonne. Ça n'a rien à voir le nombre de temps que tu prends pour demander pardon. Ça dépend de la disposition. Le cœur qui demande pardon. Te voilà en train de faire comme certains de mes frères, ils prennent le feu puis ils se chicotent parce qu'ils ont une mauvaise pensée, ils se chicotent 25 fois. Ce que tu penses t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Passe du temps dans le lieu secret. Il faut que tu vides tes pensées. Ce que tu penses, il faut tout dire. Et mon frère, le pasteur Jean-Charles me dit tout le temps, si tu n'es pas prêt à voir, à entendre l'impossible, tu ne pourras pas faire l'impossible. Il dit tant que ton esprit est fermé à Dieu, ne peut même pas te révéler la suite. Allons au petit 2. Eh oui, je suis désolée, tu ne peux pas y arriver sans méditer la parole de Dieu. J'ai envie de dire quotidiennement. C'est pour cela que Satan fait tout pour que sa parole te fasse dormir. Oh Bible, somnifère d'autrui. Parce qu'il y a une délivrance derrière. Beaucoup se reconnaissent, ils dorment, qu'ils ouvrent la Bible. Amen. Allons petit 3, la prière. Et allons dans Jérémie 33, verset 3, la version second 21. Nous lisons ensemble. Hein? Des réalités que tu ne connais pas. Fais appel à moi. Dans certaines versions, on dit invoque-moi et je te répondrai. Invoquer veut dire appeler à l'aide. Appeler à l'aide signifie qu'on ne gère pas la situation, on reconnaît sa faiblesse, on reconnaît son incompétence. Donc quand on demande de l'aide dans une position de faiblesse, on ne vient pas avec une réponse. Tant que tu viens devant Dieu avec une réponse, tu n'entendras rien. Si tu viens avec un vide, c'est pour ça qu'il dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Il n'y a rien dans ton mind. C'est du lourd, hein? Mais il faut le temps pour digérer. C'est le soir. Hein? Et, alléluia. Regarde ton voisin, dit applique tout ça pour connaître Dieu. Et pour l'entendre. Mais j'ai envie de dire, en fait, on aurait dû dire comment reconnaître la voix de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Vraiment, Seigneur, aide-nous. Et notre message tire à sa fin. Alléluia. Regarde ton voisin, dit tu es béni. Regarde encore l'autre, dit tu es béni. La suite, là, c'est si seulement tu mets la parole en pratique. C'est ça la suite de la parole, de la bénédiction. Si seulement tu mets la parole en pratique. Dans les moments difficiles et peut-être que tout
song.